Les confidences de Aurélien Tchouameni, Florentino Pérez qui risque d'être absent au Ballon d'Or. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Et on commence avec le journal Marca. Estoy muy feliz con Xavi. Je suis très heureux avec Xabi Alonso. Ce sont les mots de Aurélien Tchouameni. Surtout que voilà, il est en train de faire une très bonne saison du côté de Madrid. Et il a aussi inauguré en France un stade à son nom. Le journal AS, una defensa de oro, une défense en or. Le Real Madrid, comme vous le savez, a recruté 3 joueurs en défense. Donc, il y a Carreras, Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Et sans oublier, bien sûr, pour moi, je le compte aussi comme une recrue, Militao. Parce que Militao, les gars, est revenu après une longue blessure. Et voilà, en tout cas, le Real Madrid a une défense très solide. Et j'espère pour eux qu'ils vont faire une très bonne saison. Tchouameni, je suis tellement heureux avec Xabi Alonso. Avec lui, ça va vraiment bien pour moi. Donc voilà, en tout cas, un joueur qui est vraiment content du coach et qui est vraiment à l'écoute. Et j'espère pour lui qu'il va faire une bonne saison. Aurélien Tchouameni, je suis content de Xabi Alonso. Tout se passe bien. Il a de nouvelles idées pour mon jeu et celui de l'équipe. Mais je pense que ça a commencé à aller mieux pour moi depuis le début de 2025. Je me sentais déjà bien avec Carlo Ancelotti. Donc voilà, je pense que pour lui, maintenant... qui se sentait bien avec Ancelotti et avec Xabi Alonso. Maintenant, j'espère pour lui qu'il va faire une très très bonne saison du côté du Real. Et voilà, surtout qu'on retrouve un très grand Aurélien Tchouameni, parce que c'est vrai qu'il a la capacité de faire des très bons matchs. On l'a vu dernièrement avec l'équipe de France et aussi avec le Real. Et voilà, en tout cas, ça sera bien aussi pour l'équipe de France, parce que retrouver un grand Tchouameni, on peut aller très très loin. Tchouameni a inauguré aujourd'hui, donc hier, bien évidemment, un stade à son nom à Artigues près Bordeaux. Donc c'est dans ce stade qu'il a débuté sa carrière de footballeur. Donc voilà, en tout cas, c'est une très belle initiative. La paire Militao-Huijsen devrait être la charnière du Real Madrid dans les grands matchs. Donc voilà, moi aussi, je suis tellement conquis par cette défense. Surtout que voilà, on a Militao qui va au combat, Huijsen qui met ce propre. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Comme vous le savez, hier... c'était la reprise aussi de l'entraînement du Real Madrid. Donc on voit Carreras et Bellingham en plein séance d'entraînement. Pareil pour Vinicius Junior et Arda Güler. Donc vous le savez, Arda Güler qui a mangé une grosse défaite contre l'Espagne, mais qui est revenu à l'entraînement. Et voilà, un peu on a Camavinga et Dani Ceballos en pleine séance en salle. Et Xabi Alonso, bien évidemment, qui donne les règles pendant l'entraînement. Mineta Group, donc sera le nouveau sponsor du Real Madrid. Donc en tout cas, félicitations au Real. En fin de contrat, en juin 2026, Ibrahima Konaté est la priorité du Real Madrid. D'après Marca, le défenseur central français a refusé des offres de prolongation de Liverpool qui seraient déjà résignées. Donc voilà, je l'avais dit les gars, il ne va pas prolonger, bon, c'est clair. Son contrat se termine en 2026. Liverpool, pour moi, ils ont fauté grave. Parce qu'ils auraient dû, quand le Real a proposé entre 25 et 30 millions d'euros pour Konaté, ben, ils auraient pu le vendre à Konaté. Ben non, ils ont préféré le garder pour pouvoir prolonger. Mais de toute façon, c'était une évidence, le joueur n'allait pas prolonger. Donc voilà, pour moi, ils ont perdu de l'argent derrière. Ils vont perdre Konaté derrière. Ben, ils ont tout perdu concernant ce joueur. Comme l'année dernière, le Real Madrid n'assistera pas à la cérémonie du Ballon d'Or. Le club merengue n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé lors de la dernière édition avec Vinicius. Il ne devrait pas y avoir donc aucun représentant madrilène le 22 septembre à Paris. Donc voilà, en tout cas, le Real est très énervé par rapport à ce qui s'est passé, comme c'est écrit. Et bon, après, le problème, c'est que moi, ça m'embête un peu, d'accord, parce que si demain, c'est Mbappé qui gagne le Ballon d'Or, imaginez-vous si toute la salle n'est pas là. Voilà. Imaginez-vous si aucun joueur ou aucun représentant des équipes adverses n'est là pour féliciter Mbappé pour le Ballon d'Or. Je pense que là, c'est pas bon. Voilà, c'est pour ça que le Real devrait, même s'il y a un de leurs joueurs qui ne gagne pas le Ballon d'Or, mais devrait quand même assister au Ballon d'Or par classe.
d'accord, et aussi par respect pour les autres clubs, hein, parce que c'est vrai que, regardez, il y a des clubs qui se déplacent, ils gagnent rien, mais au moins ils sont déplacés par respect pour les autres clubs. Et ce qui est dommage, c'est que le Real, là, sur ce coup-là, je trouve qu'ils ont un peu mal joué, hein, et c'est vraiment dommage, parce que c'est vrai que si, comme je vous ai dit, hein, c'est Mbappé, ou je sais pas, même Vinicius qui rapporte le ballon d'or, d'accord, hein, et là, vous avez aucun club des représentants qui est là. Je pense que là, c'est le premier club qui va parler, c'est le Real. Ils vont dire, c'est pas normal, pourquoi personne n'est venu. Et après, les autres clubs vont leur rappeler que, ben, voilà, on n'est pas venu parce que la dernière fois, les 2 dernières éditions, vous n'êtes pas venu parce que vous n'avez pas gagné le ballon d'or. Donc voilà. Voilà les gars, donc en tout cas, vous me dites vous en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu, enfin, un manque de classe du côté du Real. Il n'a toujours pas de date de retour pour Ferland Mendy, hein, qui est blessé depuis près de 5 mois. Donc le club est très prudent avec lui, hein. Il a manqué 87 matchs et a été absent pendant 590 jours, hein. Donc depuis son arrivée en 2019. Donc franchement, Mendy, au côté du Real, franchement, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais si on fait un bilan complet, honnêtement, pour moi, ça a été un flop. Un flop monumental parce que, voilà, je pense qu'il pouvait faire mieux au Real, mais ses blessures voilà, n'ont pas tenu. Et voilà, le problème c'est qu'il a pris un abonnement à l'infirmerie et il n'arrive même pas à s'en sortir. Et c'est vraiment dommage. Jude Bellingham et Vinicius Junior à l'entraînement, hein. Donc voilà, en tout cas Jude Bellingham aussi, Xabi Alonso qui compte vraiment sur lui, hein. Et après pour Vinicius Junior, de toute façon comme vous le savez, il est en train de monter en puissance. Le retour de Jude Bellingham va très certainement modifier la composition de départ de Xabi, hein. Donc selon l'adversaire, il prendra la place de Mastantuono ou de Arda Güler, hein. En tout cas, pour moi, je trouve que Arda Güler, la manière comment il joue avec le milieu à 3 avec Valverde et Tchouaméni, moi je pense que Arda Güler, il ne faut pas le toucher. Le seul qu'il faudra toucher dans cette équipe, ce sera peut-être Mastantuono, d'accord, hein. C'est-à-dire que de jouer sur une autre composition d'équipe, hein, et de mettre Bellingham beaucoup plus comme un numéro 10, donc derrière les 2 attaquants, hein, que ce soit Mbappé et Vinicius Junior, hein, que le mettre peut-être à la place de Arda Güler, donc d'un milieu de terrain, ou bien, ou bien de me laisser Mastantuono devant avec les 2 autres. Bon, enfin, voilà, moi c'est mon idée, hein, vous me dites ce que vous en pensez, mais en tout cas, je préfère enlever Mastantuono et mettre Bellingham, et même Bellingham le faire jouer comme un numéro 10, un vrai numéro 10, hein, et du coup derrière les 2 attaquants. Zidane sait que des joueurs rêvent de travailler avec lui, hein, comme Mbappé. De toute façon, voilà, Mbappé rêvait depuis très longtemps d'être sous les ordres de Zidane. Donc, en tout cas, ça sera pour bientôt. Xabi Alonso a une très grande confiance en Camavinga. Donc, il pourra avoir beaucoup de temps de jeu. En tout cas, voilà, il va lui faire confiance. Après, c'est à Camavinga aussi d'être performant et aussi d'éviter d'être blessé, bien évidemment, parce que la saison va être très très longue. Et Camavinga, le truc, c'est qu'il est souvent blessé quand au moment où le Real a vraiment besoin de lui. Et le truc, c'est que là, cette saison, c'est une saison où il y a tout à gagner, tout à perdre. En plus, c'est une année qui est avant le mondial. Donc là, pour lui, il vaut mieux qu'il soit vraiment performant et surtout ne pas être blessé et retrouver l'équipe de France. Et pour terminer, les gars, hein, un fan du Real Oviedo a été arrêté, hein, pour avoir des gestes racistes envers Mbappé pendant le match Oviedo-Real Madrid, hein. Donc voilà, hein. En tout cas, c'est très bien parce que c'est vrai que les gestes racistes ou même n'importe quel geste qu'il y a dans le stade, hein, ne sont pas la bienvenue. Voilà, le football, c'est un spectacle, les gars. On est là pour s'amuser. Et après, il y a un gagnant, il y a un perdant, bien évidemment. Mais le respect, hein, d'être au milieu de tout. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner, hein. Et surtout les gars, mettez un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.